The broadcast is now starting. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes le lundi 25 juin 2018. Comme vous avez pu le constater ce matin, nous avons plutôt un climat d'aversion pour les investisseurs dû aux nouvelles menaces données par Donald Trump au niveau des tarifs douaniers, notamment envers l'UE et encore une fois envers la Chine. Nous allons voir ça dans un petit instant. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors comme d'habitude, je vous invite à dialoguer avec moi-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans la boîte de chat qui est adaptée à cela. Donc voilà, déjà bonjour à vous Thierry, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je salue également, François, Eliane, voilà, bien le bonjour à vous tous. Raymond qui me confirme que l'image et le son sont ok. Eh bien écoutez, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Alors, au niveau du briefing d'actualité, comme je vous l'ai dit, on a Donald Trump qui a menacé vendredi d'imposer un droit de douane de 20% sur toutes les importations de voitures de l'Union européenne. Faut savoir que il n'y a pas de taxe douanière des voitures actuellement européennes qui sont importées aux États-Unis, mais il y en a pour les voitures américaines importées dans l'UE. Au niveau des relations sino-américaines, on a le département du Trésor américain qui préparerait des mesures qui empêcheraient les entreprises détenues par au moins 25% de Chinois d'acheter des sociétés américaines possédant des technologies industrielles importantes. Et sinon, toujours l'actualité de vendredi, on a les membres de l'OPEP qui ont, comme vous le savez, annoncé un accord qui leur permettra d'augmenter leur production, leur approvisionnement plutôt de pétrole sur les marchés. En revanche, il n'y a pas encore de quantité très établie. On a entendu parler de 600 000 barils par jour, on a entendu parler également de 1 million. Donc le montant n'a pas encore totalement été pricé par le marché, c'est pour ça qu'on a une réaction négative ce matin. Donc voilà, le montant n'a pas encore été précisé. Et on a l'OPEP Plus qui envisagerait déjà un accord sur la production pétrolière pour 2019, d'après le ministre de l'énergie russe interrogé par CNBC ce week-end. Alors Thierry qui nous dit Trump ne comporte-t-il pas comme un directeur pour son pays qui se dit la première démocratie du monde. Alors ça c'est compliqué à juger, hein. On peut en tout cas qualifier de Trump d'impulsif. Dictateur, je ne sais pas, mais en tout cas d'impulsif, ça c'est sûr. Bonjour à vous Hubert, bonjour à vous. Ce qu'on ne peut en tout cas pas reprocher à Donald Trump, ou en tout cas moins, c'est le fait qu'il applique la politique qu'il a vendue pendant sa campagne électorale. Voilà, je ne suis pas expert de son programme et ni de sa politique, mais en tout cas ses mesures, sa politique qu'il entreprend depuis la Maison Blanche est clairement ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne. Donc voilà. Après à chacun de juger si Donald Trump est un dictateur, je ne pense pas, mais en tout cas c'est clair qu'il est impulsif. Au niveau du résumé de la science asiatique ce matin, on a plutôt, comme je vous dis, la version pour le risque. Regardez un petit peu le nickel, le Hang Seng qui perd du terrain, le gold également parce qu'on a un léger rebond du dollar ce matin après une baisse en fin de semaine dernière. Le yen, regardez, il progresse de 0,52%, donc on a plutôt de l'aversion pour le risque ce matin. D'ailleurs, on a les marchés actions européens qui ouvrent dans le rouge. Au niveau du calendrier économique, donc cette semaine, nous aurons le sommet européen qui commencera jeudi qui aura lieu jeudi et vendredi, concernant également le Brexit. Donc le sommet européen sera l'une des annonces, l'un des rendez-vous le plus important de la semaine, mais également le PIB américain et l'inflation européenne et américaine qui sont publiés en fin de semaine également. Donc d'ici la fin de semaine, aujourd'hui nous avons l'enquête IFO comme vous pouvez le constater, et avec une légère baisse qui est attendue
qui est attendu pour le mois de juin. Au niveau des devises, regardez, on a le yen qui continue à progresser, plus 0,57% ce matin. Ça, c'est la tendance du yen depuis le début de l'année. Vous pouvez voir qu'on a eu un premier trimestre de hausse, second trimestre de consolidation, et là, on commence le troisième trimestre, et bien plutôt, comment dire, enfin, on va commencer le troisième trimestre, excusez-moi, plutôt en haut du range, ce qui ne veut pas dire qu'on va le dépasser, mais en tout cas, on a quand même un yen qui est assez fort depuis le début de l'année. C'est d'ailleurs la devise la plus forte depuis le début de l'année. Regardez, en year to date, le Dixie prend 2,70, le yen, il en prend 6. Donc, enfin, ça c'est pas le Dixie, c'est l'USD Index. Donc vous voyez que yen haussier, dollar haussier, et à l'inverse, toutes les autres devises sont baissières. NZD en baisse de 0,67%. Regardez le beau rebond sur cette oblique haussière de long terme. L'AUD, moins 3%. Rebond vendredi sur cette oblique. L'euro en baisse de 0,84. Beau rebond sur cette oblique également. Le GBP en hausse de 0,38. Très légère hausse. Le franc en hausse de 1. Oula, excusez-moi. Le franc en hausse de 1%. Et le CAD qui est en baisse de 3. Donc en clair, ça fait yen, dollar et le JBP qui est dorénavant neutre. Mais yen, dollar sont les deux devises les plus haussières depuis le début de l'année, et en particulier le yen. Donc voilà, le yen haussier également ce matin. Regardons un petit peu la tendance des devises, yen, dollar, et ensuite toutes les autres devises sont baissières, avec notamment le CAD et la USD qui affichent les plus grosses pertes. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Hubert qui me dit Trump prend des mesures et respecte ses engagements, au moins pas comme notre président travaillant pour le CAC 40. Très bien, alors au moins c'est dit. Euh, voilà, moi je ne juge pas totalement. Enfin, je ne souhaite pas donner une opinion sur ce qui se passe, la politique française, surtout française, parce que bon, c'est un sujet un petit peu compliqué. Mais donc, oui, en tout cas, Trump applique les mesures qu'il a annoncées pendant sa campagne. Donc, bonjour Ramzi, bonjour Catherine, Raymond qui nous dit image fixe. Image fixe, alors c'est pas normal, l'image qui est fixe. Voilà. Alors il semblerait que j'ai un problème. Alors, ah oui, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux dorénavant. Image fixe, très bien. Voilà, je vois plusieurs retours. Excusez-moi, j'avais mal cliqué. Donc, je vous refais voir rapidement ce qui s'est passé. Excusez-moi. Décidément, ce matin. Donc, au niveau de l'actualité, là, voici, on a 3 points. Donald Trump avec l'UE qui souhaite imposer 20% de taxes sur les voitures importées. Donald Trump avec la Chine enfin, en tout cas, le secrétaire du Trésor qui préparerait des mesures qui empêcheraient les entreprises qui est détenu par plus de 25% des Chinois d'acheter des sociétés américaines qui possèdent enfin, des technologies industrielles importantes. Voilà. Et pour ce qui est de l'OPEP, vous le savez, on a une hausse de l'approvisionnement qui devrait être effectuée à partir du mois de juillet. Cependant, le montant n'a pas été indiqué. Voilà, donc le yen qui progresse, le gold sous pression à cause de la petite hausse du dollar, le Nikkei et le Hang Seng qui sont en recul. Et ce matin, l'enquête IFO attendue à 10h, l'enquête IFO allemand. Voilà, et sinon on a le yen, le CAD, l'AUD enfin le yen qui progresse, l'AUD, le CAD qui recule. Et même au niveau des indices, le yen prend 0,57%.
Alors, Pascal qui me dit c'est une émission radio ou quoi? Alors non, ce n'est pas une émission radio, excusez-moi Pascal, c'est parce que l'image était fixe, c'était bloqué au début du webinaire, donc non, c'est une image, enfin c'est une vidéo, c'est bien un webinaire. Donc bonjour à vous Franck, j'espère que vous allez bien, Catherine également, heureux de vous entendre, et bien écoutez, de même, heureux que de partager ce moment avec vous. Lopep, est-ce que la Russie ou un autre pays ont été adoubés comme un nouveau membre? Alors non, non, aucun un nouveau membre adoubé. Par contre, la Russie a clairement indiqué qu'elle souhaitait poursuivre sa comment dire sa coopération avec l'OPEP. Voilà, après 18 mois de coopération, la Russie est prête à continuer son engagement. Voilà, donc le yen qui avance ce matin, sa devise la plus haussière comme on peut le constater. À l'inverse, le CAD et l'AUD sont clairement tous les deux baissiers, hein, ces dollars, notamment du fait qu'il y a une nouvelle tension sur au niveau des tarifs douaniers. Donc vous savez que les deux devises les plus exposées aux tarifs douaniers, parmi les majeures, bien évidemment, c'est l'AUD et le CAD. Donc forcément, dès qu'on a des nouvelles menaces, on a ces deux devises qui se retrouvent sous pression. Donc l'AUD yen, comme la semaine dernière, je reste baissier jusqu'à au moins 80 sur du court moyen terme. Donc d'ici quelques séances, AUD yen 80, c'est ce que j'espère voir. Le CAD yen c'est pareil sous pression, néanmoins, d'un point de vue technique, on voit que cette paire teste une oblique haussière de long terme. Si on se met en weekly, alors se met pas en weekly, si on se met en mensuel, vous voyez qu'en mensuel c'est le plus bas 2009, plus bas 2011, étendu, et là on voit que le cours teste ce support depuis le début de l'année. Enfin, de multiples reprises depuis le début de l'année. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que le cours ne va pas dépasser ce niveau de support et c'est possible qu'il a cherché les 80 également. Maintenant, voilà, personnellement, je ne suis plus confiant sur une baisse de la UD que le CAD yen. Pourquoi? Tout simplement parce que la UD yen, enfin, les tensions entre les États-Unis et la Chine semblent les plus importantes. Donc la UD devrait être celui qui devrait être le plus sous pression. Le CAD, il est plus exposé aux négociations de l'ALENA, du traité du NAFTA qui sont que ce traité en renégociation depuis l'été dernier. Il n'y a toujours pas d'accord, mais bon, je pense qu'il y aura moins de tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis que envers la Chine et les États-Unis. Donc je pense que le CAD va être sous pression, mais dans une plus faible mesure que l'AUD. L'AUD, vraiment, l'AUD yen, on le voit, son prochain support majeur, il est à 80, alors que le CAD yen teste déjà un niveau de support actuellement. Donc ça me semble plus compliqué de vendre le CAD yen que l'AUD yen. Donc AUD yen, toujours en scénario de swing trading pour cette semaine, en baisse jusqu'à 80. 80 voire même plus bas. Si on a davantage de tension, je vous rappelle les dates butoirs, les prochaines dates butoirs, c'est le 6 juillet. 6 juillet, nous devrions avoir ces taxes américaines de 25% sur 50 milliards de produits chinois qui devraient être en place le 6 juillet et également ceux appliqués depuis la Chine vers les produits américains. Donc la semaine prochaine, 6 juillet, alors 6 juillet c'est vendredi de la semaine prochaine, eh bien on devrait avoir cette taxe si on n'a pas des négociations d'ici là. Donc en plus là on voit que ce week-end on a eu des nouvelles menaces avec le secrétaire du Trésor américain qui, comme vous avez pu le constater, eh bien souhaite empêcher les sociétés détenues par au moins 25% de Chinois acheter des sociétés américaines qui composent des technologies industrielles importantes. Donc voilà, le scénario, enfin l'épisode de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine semble encore loin d'être terminé, ce qui devrait maintenir la USD sous pression et à l'inverse le yen haussier. GBP yen 144 nous dit François. Alors le GBP 144, regardons cela. Oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, GBP 144, c'est possible dans la semaine, hein. C'est fortement possible qu'il atteigne ce niveau de prix. L'USD yen 109. Alors on fait un tour des paires majeures. 109, oui, pareil, 109, ça devrait être atteint. Le yen a de fortes chances de surperformer cette semaine. Faut savoir que
le dollar, c'est une devise qui s'apprécie dans dans son scénario, hein, dans ce climat d'aversion au risque qui est généré par la guerre commerciale. La guerre commerciale qu'entreprend les États-Unis avec ses différents partenaires économiques soutient le dollar parce que le dollar c'est pas une devise refuge, enfin si, c'en est une dans ce contexte-là, étant donné que eh bien le protectionnisme américain devrait avoir un impact sur l'économie mondiale, mais d'un point de vue un peu plus faible sur l'économie américaine. Donc c'est pour cela que le dollar est acheté dans ce contexte eh bien de guerre commerciale. Donc l'USD yen, je pense pas que ça va être la paire pardon, la plus intéressante à trader ces prochaines semaines, prochains mois. Par contre, tous les devises comme l'AUD, le NZD et le CAD sont extrêmement intéressants à vendre face au yen ou face au dollar. Au yen, c'est encore mieux je trouve parce que le dollar il est sous résistance. Donc tout ce qui est AUD yen, NZD yen, CAD yen, c'est des paires qui sont extrêmement intéressantes à vendre plutôt que l'USD yen. Hubert qui nous dit l'euro semble consolidé ce matin, je pense que le rebond se termine. Alors je ne pense pas. Pourquoi l'euro ne rebondit pas ce matin? Tout simplement parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, une poussée du dollar. Et pourquoi on a une poussée du dollar ce matin? Tout simplement parce qu'on a un nouvel épisode. On a une nouvelle concernant, enfin des nouvelles concernant la guerre commerciale qui ont repris, qui n'ont pas été qui n'ont pas été pricées. Donc, étant donné que ce week-end on a eu des nouvelles concernant ces tensions commerciales, eh bien forcément le dollar est à nouveau acheté. Quand ces nouvelles seront pricées, le dollar reprendra normalement sa baisse. Et dès qu'on aura des nouvelles menaces tarifaires américaines, le dollar rebondira à nouveau, etc., etc. Donc c'est pour ça que l'USD et le yen, c'est deux devises qui s'apprécient beaucoup en ce moment en raison des tensions commerciales. Donc c'est pas forcément l'USD yen une paire très intéressante. En tout cas, c'est pas une paire qui m'intéresse pour le moment. Sur du long terme, j'envisage une sous-performance du dollar. Comme vous savez, j'envisage un retour à 105, voire même beaucoup plus bas pour l'USD yen. Mais voilà, à court terme, j'ai envie de dire pour les prochaines séances, prochaines semaines, je pense que l'USD yen va continuer d'évoluer entre 108 et voilà 111 pour faire large. Donc l'euro, oui, consolide. Enfin, il consolide. Il retrace un petit peu son rebond entrepris entrepris vendredi, mais voilà, c'est uniquement du fait que euh, le marché price ces nouvelles menaces protectionnistes américaines. Est-ce qu'on aura un retour à 1,15? Je ne pense pas. Ça nécessiterait donc que le Dixie retourne à 95 et vous voyez que le Dixie est clairement en train d'être rejeté sous cette résistance. Euh, et là, je pense que dans le fond, lors des prochaines séances, euh, eh bien le Dixie a des fortes chances d'avoir une orientation baissière et revenir vers les 93 points. Malgré les bonnes statistiques qu'on a en ce moment. Alors depuis le début du mois, c'est un petit peu mitigé au niveau que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais là cette semaine, nous avons l'IPC américain et le PIB américain. Donc IPC, PIB jeudi, attendu à 2,2%. Et l'indice PCE Core, enfin le PCE Core ici, 1,9 attendu à 14h30 vendredi. Donc jeudi, vendredi, ce sera les 2 jours où il faudra faire particulièrement attention pour les statistiques eh bien tout simplement américaines. Donc euro-dollar, faut comprendre que les paires majeures aujourd'hui eh bien sont la plupart en baisse. Toutes les devises sont quasiment en baisse face au dollar aujourd'hui, mis à part le yen. On regarde, mais vous voyez que le yen, c'est la seule devise qui est haussière face au dollar. Tous les autres sont à la baisse. Donc tout ce qui est euro-dollar, GBP USD, AUD USD, c'est en baisse. Et à l'inverse, USD CAD, USD CHF, c'est en hausse. Maintenant, en hausse, voilà, très légère hausse de l'USD CHF.
j'envisage toujours l'USDCHF un retour à 0,9850 et même 0,98 lors des prochaines séances, étant donné que la version pour risque domine et donc le franc est une devise appréciée dans ce contexte. Le franc, on a pu observer ces dernières semaines qui s'apprécie surtout lorsqu'il y a des nouvelles tensions au sein de la zone euro, notamment avec l'Italie. Dès que l'Italie, il y a à nouveau de l'eurosceptisme, eh bien, on a une hausse du franc. Récemment, on a eu l'Italie qui a annoncé qu'elle ne, enfin, je ne dirais pas qu'elle garantirait, mais elle a assuré qu'elle souhaitait rester dans la zone euro. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ce qui permet également à l'euro ce qui a permis à l'euro de progresser en fin de semaine dernière. Mais dès qu'on a l'eurosceptisme en Italie ou autre part en zone euro, mais en ce moment c'est en Italie, eh bien on a le franc qui s'apprécie. Donc j'ai envie de dire le franc c'est une devise d'aversion peu au risque globalement, qui s'apprécie également pour les tensions commerciales américaines, mais surtout lors des divergences, des crises européennes. Et en ce moment, on peut dire qu'on est dans une petite crise en termes d'immigration. Pour le moment, ce n'est que de l'immigration, c'est pas économique, mais on peut dire que la zone euro, l'Union européenne, est dans une crise, euh, et donc on a une appréciation du franc. Bon, donc le JBP à court terme, je pense qu'il peut revenir chercher 1,32. L'euro-dollar, je pense que voilà les 1,50, les 1,15 pardon, 1,1570, donc il y a une cinquantaine de pips à la vente, je pense aller chercher avant une reprise haussière. Position baissière en intraday sur les paires en dollars. Oui, exactement, Tanguy. Orientation plutôt baissière. Donc voilà, vente par exemple du CAD, du GBP ou de la UD face au dollar. Au niveau des indices, donc les indices sont en baisse. Vous voyez que l'Eurostoxx a ouvert dans le rouge avec un gap baissier, un beau gap baissier, gap retour au plus bas du mois de mai et du mois de juin. Voilà, donc sur support, l'Eurostoxx 50, tout comme le CAC, a priori. Le CAC, vous voyez que eh bien son gap est également baissier, néanmoins c'est pas en dessous du prix d'ouverture de vendredi, contrairement à l'Eurostoxx. Donc gap baissier pour le CAC 40, les bornes sont ni plus ni moins que le prix d'ouverture et prix de fermeture de vendredi, donc environ 5330 et 5385. Donc on devrait avoir le CAC évoluer dans un range de 50 points à peu près aujourd'hui. Voilà, donc les 5330, 5320, c'est un niveau de support intéressant pour passer à l'achat sur du court terme. Le DAX, on a la même configuration, ouverture avec un gap baissier en dessous du plus bas de la semaine dernière. Donc clairement un signal baissier, ouverture même du gap sous les 12 000 points. Donc là on a un pullback ce matin, non pardon, à 12 000 points ce gap, ouverture à 12 000 et on a une baisse, à 12 500 excusez-moi. Donc la clôture ce soir sera extrêmement importante pour le DAX. Parce que si on a une clôture du DAX sous les 12 500, ça sera un signal baissier. Et faudra envisager une correction de l'ordre de 60% de cette tendance. Ce qui veut dire environ 12 280. Donc prudence pour ce qui est du DAX. En tout cas, ce matin, qu'est-ce qu'on a? On a le pétrole qui n'a pas de direction vraiment claire. Regardez le brut qui perd 0,36%, le Brent qui en gagne 0,09, donc n'a pas vraiment de direction. L'euro est en baisse. On a le yen qui est en hausse, donc plutôt de l'aversion, et on a les rendements, donc les rendements qui devraient être en baisse normalement. Voilà, les rendements baissent, donc c'est pas bon pour le secteur financier. Voilà, on n'a pas vraiment, de signaux dans le vert ce matin sur les marchés actions européens. Donc je pense que le biais baissier domine, en tout cas ce matin.
Alors Thierry qui nous dit, je ne sais pas si tu connais Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières, qui entre autres enseigne à Dauphine aux futurs traders, d'accord. Ce week-end, il a dit que leur papier en valeur refuge était une hérésie, car si tous les produits dérivés devaient être exercés, cela représenterait plus de 2400 fois l'or physique connu qui existe sur Terre. Oui, oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup plus d'or papier que d'or réel. Euh, Maintenant, c'est pas pour autant que ce n'est pas une valeur refuge. Voilà, tout simplement. Euh, je sais pas quoi vous dire de plus. L'or, qu'il soit papier ou en physique, c'est clair qu'en physique, de toute façon, ce sera encore plus refuge. Euh, Parce qu'il faut faut une couverture derrière. Lorsque c'est sur du papier, on doit avoir une couverture. Lorsque c'est sur du physique, vous n'avez pas besoin de couverture. L'or, ça reste de l'or, il est physique, donc il n'y a pas de couverture d'un sous-jacent. Donc voilà, c'est clair qu'il n'y a pas mieux en termes de comment dire, d'aspect refuge que leur physique. Maintenant, faut l'acheter leur physique. C'est pas forcément très facile de l'acheter. Voilà, exactement Thierry. Il conseille d'avoir de l'or physique, pas papier si on en veut. Oui, c'est clair. C'est clair, si on veut se couvrir sur du très très long terme, ça prend du sens. Maintenant, d'un point de vue trading, honnêtement, acheter de l'or pour, je vais pas vous dire un scalping parce que ce serait ridicule, mais même pour un swing de 2 mois, je pense pas que ça vaut le coup parce que rien que les frais de commission, voilà, les frais quand vous allez acheter de l'or en réel vont impacter peut-être entièrement, voire plus, votre profit que vous feriez en 2 mois. Donc voilà, d'un point de vue négociation, sur du court moyen terme, le leur papier prend tout son sens. Après, si vous voulez prendre de l'or pour garder pendant 50 ans, dans ce cas-là, oui, peut-être que l'or physique a plus d'intérêt. Mais toutefois, l'or papier reste quand même une devise refuge. Ça reste une devise, une valeur pour se couvrir de l'inflation, et même pour beaucoup d'aspects. Regardez l'or sur les X dernières années, on va mettre sur 10 ans. Voilà, l'or sur 10 ans, progresse de 43%. L'or sur l'or depuis le début des années 2000, l'or papier, hein, on est sur l'or papier, 344%. Donc voilà, on a quand même une belle couverture sur l'or. On a quand même une belle couverture. Les marchés actions ont fait un peu plus. Euh, mais, euh, mais oui, c'est clair que si vous voulez gagner sur le long terme, leur physique peut être un meilleur investissement. J'ai déjà quelques Napoléons, nous dit bien. Écoutez, c'est parfait, déjà quelques Napoléons. Espérons que celui-ci s'apprécie sur le très long terme. Hors physique, l'État fera la confiscation aux prochaines banqueroutes. La preuve, l'achat anonyme n'est plus possible, c'est QFD. Alors, en termes de régulation sur l'or, je n'y connais pas grand-chose, donc je saurais m'exprimer à ce sujet. Mais bon, si vous le dites, Hubert, cela voudrait peut-être dire qu'il faut peut-être mettre de l'or autre part qu'en France. Bon, ça de toute façon c'est pas le sujet de ce webinaire. On est là pour parler de trading et de marché boursier. Donc les indices européens qui sont dans le rouge, qui ont ouvert dans le rouge ce matin. Les bornes concrètement pour ce qui est du CAC, c'est le prix d'ouverture et prix de clôture de vendredi. Le DAX, les 12 000 comme résistance et le plus bas de ce matin de l'ouverture comme support. Donc c'est les 12 450. Et au niveau des matières premières, donc passons sur l'or. L'or qui, vous voyez, travaille cette oblique, qui va chercher tous les points bas depuis début 2017, depuis le mandat finalement de Donald Trump, depuis le début de son mandat. Donc là, on a le travail de ce support, peut-être le rebond, c'est encore trop tôt pour l'annoncer. On n'a pas de signaux haussiers. Le RSI qui est encore baissier, qui est même dans sa zone de survente. Le prix qui n'a pas émis de signal bullish
concernant ces chandeliers japonais. Donc voilà, pour le moment c'est trop tôt pour l'acheter, néanmoins il est sur support, donc le vendre c'est également trop risqué je pense. Pour ce qui est du pétrole, on a un canal haussier sur lequel le Brent a bien rebondi vendredi à la suite de la décision de l'OPEP d'augmenter sa production, étant donné que l'OPEP, enfin le marché prévoyait plus qu'auparavant. Ce qu'on a là en termes de chandelier japonais, c'est une configuration haussière. On a une configuration haussière, donc pourquoi pas une poursuite de la hausse. En tout cas, pour entreprendre des stratégies baissières, il faudrait un franchissement de ce support. Si on a un franchissement de cette oblique en bleu, on aura un signal baissier jusqu'à 70 $ pour le Brent. Et le brut, donc le brut, on prend les plus bas depuis l'été dernier. Et là, vous voyez, on a pas également un rebond. On a également un rebond. Et donc la borne, c'est 70 $ comme résistance. Et si on a un breakout de cette oblique, ça sera un signal baissier jusqu'à 60. En fait, jusqu'à un mois immobile à 200 périodes. Voilà, donc je reviens rapidement sur le FX. L'euro GBP, regardez ce scénario de consolidation. Honnêtement, c'est un trading assez simple en termes de, en termes de stratégie. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un range. L'achat se fait à 0,87 à peu près. Vous voyez que c'est une zone de support, donc ça à vous après de jauger. Mais vers 0,87 le support, la résistance vers 0,88. 0 même un petit peu plus. Donc voilà, c'est un scénario de range. Avec un stochastique, ça prend vraiment beaucoup d'intérêt, le range trading. Regardez. Tant qu'il n'y a pas de cassure, dès qu'on est en bas, ça peut s'acheter, et dès qu'on est en haut, ça peut se vendre. Voilà, tout simplement. L'euro GBP, en termes de trading, il est assez simple en ce moment. Le GBP USD, c'est pas le cas, il n'est pas en range. Vous voyez, on a une belle tendance baissière. On a une belle tendance baissière. Donc, comme je l'ai dit, le dollar devrait garder une certaine puissance aujourd'hui, étant donné que le marché price les annonces de ce week-end. Je vais pas les répéter, mais qui sont plutôt sur du protectionnisme. Donc, qui dit protectionnisme américain dit hausse du dollar. Donc voilà, le marché doit pricer ces annonces, qu'elles soient en Asie, en Europe, mais également aux US. Donc, à mon avis, le dollar va rester assez puissant jusqu'à la fin de l'après-midi et ensuite on devrait avoir une nouvelle tendance. Donc le JBP 1,32, l'eurodoll devrait également rester sous pression, 1,16 comme premier support et l'USN consolidation. Voilà, je n'envisage pas de baisse majeure à court terme, même si on a un beau chandelier baissier aujourd'hui, ce matin. Voilà, je n'envisage pas une stratégie baissière de court terme. Encore une fois, à court terme, je pense que la consolidation, le range, va dominer. Et sinon, donc vraiment, mes convictions en ce moment, c'est vente AUD Yen et CAD Yen. AUD Yen, direction 80. Ça, c'est vraiment ma conviction peut-être la plus forte. Et au niveau du CAD Yen, bon, il est sur support, mais si on a le breakout de cette oblique, c'est direction les 80 à peu près. Et donc, encore une fois, l'euro GBP, très intéressant à trader sur du court terme. Voilà donc pour ce point de marché, je vois qu'il n'y a pas de questions. Tout à l'heure, à 13h, j'aurai la chance de vous présenter un webinaire sur les crypto-monnaies. Donc je vous invite à me rejoindre si vous voulez, si vous tradez les crypto-monnaies, si ça vous intéresse. Donc pour une analyse complète du top 10 des cryptos à 13h. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous aura plu. Ah, pardon, UBR, j'ai oublié de vous répondre. GBP, beau marteau baissier vendredi et bougie rouge ce matin en daily. Alors marteau, normalement c'est une figure de retournement un marteau, donc c'est compliqué de... Alors vendredi, marteau. Ah oui,
retournement, excusez-moi, on a eu petit rebond. Oui, c'est vrai qu'on a eu un marteau. Or, ouais, on a eu un marteau. Euh, Maintenant, faudrait, si on a par exemple une clôture sous le prix d'ouverture de vendredi, on aurait même une étoile du soir. Avec les gaps, on aurait eu une étoile, une shooting star. Mais on n'a pas de gap entre cette bougie et celle de jeudi. Celle de vendredi et de jeudi, on n'a pas de gap. Donc on peut pas dire que c'est une shooting star. Mais en soi, le fait qu'on a un petit corps tout en bas de la mèche et qu'ensuite on ait une baisse, c'est une shooting star. Mais bon, il manque plus que les gaps. Bref, si le cours clôture en dessous du prix d'ouverture de vendredi, on aura une evening star, une étoile du soir, et ça sera un signal baissier. Alors, mais pas au-dessus du dernier plus haut valable marteau. Alors, mais pas au-dessus du dernier plus haut. Alors, de quoi? Alors, j'ai pas bien compris votre question, mon cher François, mais pas au-dessus du premier plus haut. Alors, j'ai pas très bien compris, j'ai du mal. En tout cas, à noter que sur le récit, il y a une divergence. À noter qu'il y a une divergence, donc bon, c'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut passer directement long. On a quand même un récit qui est encore majoritairement baissier, étant donné qu'il évolue sous 50, mais ça peut remettre en cause un petit peu cette tendance baissière. Et personnellement, je donne beaucoup plus d'importance, de crédibilité aux divergences qu'aux signaux des chandeliers. Alors celui du 6 juin, le dernier plus haut. Alors celui du 6 juin, c'est pas vraiment on n'a pas de marteau, hein, on n'a pas de configuration en chandelier. Là, on a un doji. Ici, on peut considérer cela également comme un doji, on va dire. Mais ouais, on n'a pas de. Ah, pas ah d'accord, j'ai compris. Pas au-dessus du dernier plus haut valable marteau. Alors, ça c'est le problème hein, des chandeliers. Je viens de comprendre. C'est un petit peu relatif. Normalement, un marteau, c'est une figure de retournement. Or, est-ce qu'on peut dire que ici c'est une figure de retournement? Est-ce qu'on peut dire que ici c'était une tendance haussière? Je ne sais pas. Voilà, c'est à vous. Enfin, je ne sais pas. Moi personnellement, je ne donne pas le crédit. Je ne pense pas que ce soit un retournement. Mais si on part du principe qu'on a une tendance haussière lors de jeudi, vous voyez, eh bien on peut dire oui c'est un retournement. Mais bon, là clairement la tendance est baissière. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut trader ce marteau? Honnêtement, même si c'est une evening star, peu importe. Euh, pour moi, ce n'était pas une tendance haussière. Donc ce n'est pas une figure du coup valable, puisque le marteau est une figure de retournement. Oui voilà François, je suis plutôt d'accord avec vous. François qui me dit le marteau devrait être au-dessus pour moi, étant donné évidemment que c'est une, euh, une figure de retournement. Donc s'il y a un retournement, c'est qu'il y avait une tendance avant, puisque c'est un marteau, c'est un retournement à la baisse, c'est-à-dire qu'il y a une tendance haussière auparavant. Et là, est-ce qu'on peut dire que on a une tendance haussière si on se base que sur un chandelier pour dire qu'il y a une tendance? Dans ce cas-là, oui, il y a une tendance. Mais si on se base sur plusieurs chandeliers pour dire qu'il y a une tendance, dans ce cas-là, non, il n'y a pas de tendance haussière. Et donc, ce n'est pas un marteau, mais simplement, comme nous dit François, un manque de volonté haussière. Thierry Condi, une astuce que j'utilise. Alors, théoriquement, moi, c'est ce que je vous dis là, c'est théoriquement, c'est ce que j'ai lu dans les livres d'analyse technique. Voilà, c'est après chacun interprète plus ou moins de sa façon. Et tant que vous gagnez en tradant comme vous le faites, eh bien, c'est l'essentiel. Ne changez pas. Une astuce que j'utilise quand je me pose des questions sur les configurations des bougies comme le marteau, je regarde en bougie Enken Eshi pour voir si c'est plus clair. Oui, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Maintenant, là, dans ce contexte-là, on a carrément une tendance baissière. Donc, même si on est une Kanashi, on a, allez, deux chandeliers bullish. Ça ne serait pas suffisant, selon moi, pour dire que c'est une tendance haussière et donc le marteau, et donc que ce soit un marteau. Mon algo m'a rien indiqué comme pattern. Eh bien, écoutez, Ramsey, si votre algo a rien indiqué, moi personnellement, je ne considère pas cette
ce chandelier comme un signal baissier. Après, si on exclut la tendance, voilà, si on exclut le contexte, mais qu'on garde que le chandelier, ce qu'on a, oui, ça c'est un marteau. Maintenant, il n'est pas exploitable étant donné que normalement c'est une figure de retournement à la baisse, et là on est déjà dans une tendance baissière. Voilà, donc je pense que tout le monde a compris. Ça fait 5 minutes qu'on en parle. Bon, en tout cas, j'espère que ça aurait été clair. Je vous remercie pour votre attention encore une fois. Je vous dis à 13h pour mon webinaire spécial crypto. Et sinon, pour ceux que je ne retrouverai pas tout à l'heure, eh bien écoutez, à demain matin pour mon prochain point de marché. Excellente journée à vous et à demain.